Ce matin, nous sommes toujours à Houillon, parce que Houillon est une commune riche, mais surtout riche en agriculteurs biologiques. D'après ce que je comprends, il y en a au moins 3 à notre connaissance. Et ce que j'aimerais savoir, c'est Pablo. Pablo, qu'est-ce qui t'a amené, non pas à Houillon, mais qu'est-ce qui t'a amené à l'agriculture? Alors, c'est un hasard total. Je travaillais comme projectionniste à Tarbes il y a 5 ans. Et puis je faisais mon jardin voilà, avec des copains et je découvrais le potager. Et puis au fur et à mesure des mois et des années, je me suis dit, je vais en faire mon métier, quoi. J'avais envie de travailler pour moi, de travailler dans la nature, tout ça, voilà, donc de lâcher mon boulot. Et j'ai fait un congé de formation, un CIF, et je suis allé faire un BPREA maraîchage bio à Gaillac dans le Tarn. Voilà. Bio, pourquoi bio? Alors bio, c'était une évidence pour moi, je ne voyais pas autrement, quoi. Je n'avais pas envie d'empoisonner les gens avec des pesticides. Et m'empoisonner moi aussi pour la même occasion. Donc la question ne se posait pas. Bio, Moi c'était bio. Voilà. Bio, c'est une évidence. Bio. Bio et paysan aussi. C'est-à-dire sur une petite surface, parce qu'il y a bio industriel et bio. Voilà. Moi je suis un agriculteur paysan qui défend une agriculture de proximité, parce qu'on n'est pas loin de Pau, sur une petite surface, donc je suis sur moins d'un hectare. Moins d'un hectare, d'accord. Voilà. Donc qui consomme peu d'énergie, j'essaye. Donc on travaille souvent à la main, même si on a un tracteur. Et puis voilà, avec des valeurs paysannes, quoi, hein, un peu d'intrants, essayer de faire. Parce que c'est plus intéressant de faire un boulot varié plutôt que faire de la monoculture. Et tu cultives plutôt quoi en fait? Alors je cultive un peu de tout, voilà. Une quarantaine de légumes, après, enfin d'espèces. Après, donc je suis à mes débuts, hein, ça fait 3 ans, je l'ai pas dit, mais ça fait 3 ans que je suis installé en maraîchage. Oui. 1 an et demi que je suis arrivé à Houillon, j'ai repris cette exploitation qui était déjà en bio depuis 30 ans avant. Et du coup, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. Oui, je cultive quoi, voilà. Donc ça fait peu de temps que je suis installé, donc pour l'instant je cultive beaucoup de choses, même si j'essaie de me calmer un peu. Voilà. Mais c'est mon but de diversifier un maximum pour satisfaire la clientèle, pour me faire plaisir aussi tous les jours en travaillant, pour Ouais. ne pas m'ennuyer. Un presse-mode, c'est une moule, quoi. Je presse et après je mets dans des caisses vides, comme ça je fais mes mottes. Donc voilà. Et après je sème la graine dans la motte. Donc ça c'est un plant de tomate. Et je le laisse donc dans cette serre à plants, je fais tous les plants ici, je laisse pousser quelques semaines, ça dépend des légumes. Par exemple là c'est des salades que vous avez, donc là c'est en alvéole, c'est pareil. Hein. Ouais. Donc là elles ont 2 semaines, dans 1 ou 2 semaines selon le temps je vais pouvoir les planter. Voilà. Là on est sous Sous une serre, ça s'appelle une serre, t'as pas un autre nom pour ça? un tunnel, Voilà, un abri froid. Alors, un ouais, tunnel, moi j'aime bien le tunnel. c'est très important, c'est pas une serre chauffée, beaucoup de clients me demandent, Voilà. c'est normal, on ne sait pas forcément. Ce sont des tunnels froids, ce qu'on appelle. Oui. Donc on y met, alors là ça c'est la serre où je mets tous mes solanacées, les piments, les aubergines, les tomates. D'accord. Parce que ça aime la chaleur, donc on le sent, il fait plus chaud au-dessous. Ah oui, c'est vraiment bon. Et donc on gère le climat, il n'y a pas d'eau qui tombe, donc ça protège, c'est surtout pour les tomates, c'est important, ça protège des maladies. C'est très pratique pour ça. Ah, ça protège les maladies, Ouais. le fait que ce soit sous un tunnel. Voilà, sinon c'est pas seulement pour la chaleur, quoi, c'est aussi pour ça, pour protéger du vent, de la pluie. La chaleur c'est important, mais l'été par exemple il fait trop chaud, donc il y en a même des fois qui blanchissent leur tunnel pour descendre la température. Pour rafraîchir un peu, Ouais. d'accord. Et par contre, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu passes ces bâches là, pourquoi est-ce que c'est bâché en fait? Alors là j'ai mis donc 2 grandes toiles hors sol qui ont des durées de vie très longues, 10 ans ou plus. D'accord. Mais le but c'est de garder la terre fraîche et humide et d'empêcher les herbes de pousser.
Donc là je suis tranquille, je palisse mes tomates sur des ficelles. Voilà. Et je passe après entre les rangs, voilà, on n'a plus qu'à récolter. J'arrose au goutte à goutte dessous là. D'accord. Ici j'ai des gouttes à goutte qui passent sur chaque ligne. Ah oui, d'accord. Voilà. Je peux arroser avec l'eau de pluie, j'ai des cuves de récupération d'eau de pluie derrière la maison. Très bien. Voilà. Et... Pas de désherbant donc, puisqu'il n'y a pas Pas d'herbe. de désherbant. De toute façon en bio on n'a pas le droit d'utiliser de désherbant. Ouais, mais je pense que là tu es limité en herbe puisque tu as mis cette bâche. Là je suis limité en herbe. J'ai peut-être, il faut que je passe un peu au pied au niveau du trou. Mais là on n'a quasiment pas de travail de désherbage. Voilà. Sinon on peut aussi planter sans bâche, hein. On peut désherber avec une binette ou voilà. Et alors là, je suis en extase devant tes courgettes. Ça veut dire que chaque fleur va donner un légume là? Non, alors c'est très intéressant ça. Il y a les fleurs femelles qu'on a ici avec un fruit au bout. Voilà. Et les fleurs mâles. Alors là on n'en voit pas évidemment. Ça c'est une fleur mâle, elle n'a pas de fruits. Ah d'accord. Elle a juste la tige. Il n'y a que la femelle qui a des fruits. Voilà. Magnifique. Alors la fleur mâle s'ouvre, les pollinisateurs, les insectes viennent butiner la fleur mâle et après viennent sur la fleur femelle. Et ça permet à la courgette de faire des graines. Si on la laisse pousser, nous on la récolte jeune, les maraîchers, pour qu'elle soit tendre et bonne. Oui. Mais si on la laisse pousser, une courgette ça devient comme ça. Ouais. Ça peut se conserver aussi, bon, c'est moins bon. Ça peut se farcir, on peut faire plein de trucs. Voilà. Mais quand même c'est comme ça qu'elles sont les meilleures. Hein. C'est comme ça qu'elles sont les meilleures, c'est sûr. Ah, c'est formidable. Et voilà. Donc là, on est au milieu des salades, mais ce que je vois, c'est que tu les laisses monter, mais monter jusqu'à ce que ça fleurisse. C'est quoi exactement ton projet là? Alors là, c'est un peu... j'ai une idée en tête depuis longtemps, c'est d'essayer de faire quelques graines. Pas toutes mes graines, parce que déjà c'est un métier, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de savoir-faire, de technicité, de matériel, donc j'en suis incapable. Mais sur des légumes assez simples, sur des variétés comme ça c'est une laitue par exemple, ça m'intéresse de faire mes graines parce que déjà ça produit beaucoup de graines, elles se conservent assez bien donc on peut en garder, c'est pas quelque chose qu'on fait chaque année, et puis quelques plants suffisent. Et aussi parce que j'aime bien cette variété de laitue par exemple, mais je trouve qu'elle n'est pas très régulière. J'ai eu par exemple 10% de belles laitues sur toute ma rangée de laitues, il y en a plein qui sont montées très vite. Donc là-dessus on peut faire un travail de sélection. J'ai gardé les plus belles, celles qui montaient en dernier et voilà. Tu te prends un peu pour Dieu, le Dieu de la salade. C'est ça, je me prends pour Dieu. D'accord. Ici, moi je vois des meules de foin partout, là, c'est quoi exactement? Alors c'est des bottes de paille, pas de foin, des bottes de paille. Voilà, un standard, on les voit là, c'est une hauteur de botte. D'accord. Donc le hangar, quand je suis arrivé ici, était tout en long, vide, sans séparation. Donc j'ai monté des bottes de paille, en haut aussi, pour faire un local bien isolé, très bien isolé. Et donc j'ai pas besoin de mettre de frigo, de groupe frigo, voilà, qui consomme de l'énergie. Et tu as eu l'idée comment? Oh parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine de l'éco-construction en paille, c'est un très bon isolant et c'est pas cher, ça permet de, voilà, pour 1 euro la botte, on fait des murs et... Et ça tu l'as fait tout seul aussi? Ça je l'ai fait tout seul, ouais. D'accord. Tout à l'heure on a vu un petit peu ton exploitation et on a parlé pièges. Tu peux me parler des pièges? Oui, je parlais des filets anti-insectes, en général par opposition à insecticides et toutes ces saloperies, on parle de pièges mécaniques en bio. Oui. C'est-à-dire que donc on peut utiliser des filets pour protéger les cultures, on peut utiliser des pièges à phéromones par exemple, en bio c'est autorisé. Donc c'est des pièges qu'on met dans les arbres pour les fruitiers surtout, avec des phéromones qui attirent les insectes, qui pondent là-dedans et pas dans le fruit. Voilà. Voilà, donc il y a tout un tas d'alternatives à ce qu'on utilise depuis 50 ans, la chimie et la pétrochimie, et qui existent et qui fonctionnent en bio. Voilà. Et toi tu utilises tout ça? Alors, on utilise tous plus ou moins ça, des techniques
Ouais, on est obligé, ouais. Les rotations, beaucoup aussi pour limiter les attaques de nuisibles. La biodiversité, avoir des haies autour des parcelles. Ouais, on a vu que tu avais des haies, mais très hautes en Très fait. hautes, Hein. ouais. Avec les noisetiers, tu avais bien 2,50 m de hauteur qui te protégeaient Ouais, oh, des mais voisins. la haie nord, elle est même à 10 mètres. Ouais, ouais. Ah. Ben, ça permet de protéger des voisins et puis du vent. Ça fait un abri pour la biodiversité, les oiseaux, les auxiliaires, on appelle ça, qui attaquent les insectes nuisibles. Voilà, de créer un équilibre. En fait, le problème, c'est qu'on a trop déséquilibré le système avec une agriculture en monoculture, maïs sur maïs ou colza sur colza, ça n'a pas d'importance, mais une agriculture, voilà, on voit les champs autour, bon là on les voit pas parce qu'il y a des haies justement, mais les champs, c'est des grandes surfaces pour que ce soit mécanisable, pour baisser le coût de production. Du coup, on a supprimé tous les arbres, toutes les haies. Et justement, le but de l'agriculture paysanne et bio, c'est d'essayer de revenir à ses fondamentaux, de travailler avec la nature et pas contre elle. Se faire aider de la nature en fait. Voilà. Voilà, c'est formidable, c'est un très beau projet. Ouais. Le noir, c'est pas pour le blanchiment d'argent, le blanchiment de quoi là? Non, là c'est pour le blanchiment des légumes. Voilà, c'est pour laver les légumes. C'est pour laver les légumes. Et c'est comme ça que on peut te dire qu'on a passé une super matinée en ta compagnie et on repart, on a vraiment la patate.